Laissons-nous rassembler au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue ce soir dans cette chapelle du sanctuaire Sainte-Bernadette. Bernadette et Thérèse se rencontrent. Et nous accompagnent pour accueillir celui qui vient à notre rencontre. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas,
mais obtiennent la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière, il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Avant de laisser la parole au Père Charles, recteur du sanctuaire de Lisieux, quelques mots sur cette page d'Évangile. On pourrait ce soir se laisser saisir au plus profond de nous-mêmes par les toutes premières paroles de ce passage d'Évangile. Dieu a tellement aimé le monde. Dieu a tellement aimé le monde. Mesurons-nous vraiment la portée de cette affirmation? Nous n'aurons jamais fini de comprendre et surtout d'en vivre dans l'ordinaire de notre vie. Saint Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, écrit que le Christ habite en vos cœurs par la foi grande avec tous les fidèles. Quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur? Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors vous serez compris. Alors ce soir, demandons à Thérèse et à Bernadette, qui se sont laissés saisir par cet amour du Seigneur, de nous accompagner sur ce chemin de contemplation de l'amour dont nous sommes comblés. Ces deux figures de sainteté, si différentes et en même temps si proches, témoignent dans cette France marquée encore par le jansénisme de la richesse infinie de la miséricorde du Seigneur. Et je pense à cette merveilleuse parole de Bernadette. Notre Seigneur a un côté faible, sa miséricorde. Dieu a tant aimé le monde. Dieu aime tant chacun de nous aujourd'hui qu'il nous donne son Fils. C'est son initiative. Nous n'avons qu'à l'accueillir, en prendre conscience. Hier encore à la prison, des personnes détenues témoignaient de leur rencontre avec le Seigneur depuis leur incarcération. Les prières de Thérèse de Pranzini, le meurtrier, les prières de Bernadette, reconnaissant les pécheurs comme nos frères, continuent de porter du fruit. Nous nous rapprochons de Noël, alors accueillons le plus beau cadeau que le Seigneur puisse nous faire, nous donner son Fils. Et nous donnant son Fils, il nous donne tout son amour. Et s'il nous donne son amour, c'est pour que nous aimions, que nous nous aimions comme lui nous aime, tels que nous sommes, pauvres, fragiles, vulnérables, pécheurs. Chemin eucharistique de Bernadette, initié à son baptême et qui a grandi avec le désir de faire sa communion, désir qui l'a amené à quitter Bartrès pour rejoindre Lourdes, où aura lieu la rencontre inattendue avec Marie. Regardée avec amour par le Seigneur qui lui envoie Marie, sa mère, Bernadette prend conscience de l'amour dont elle est aimée. Aimée par ses parents,
Il n'y avait pas d'argent à la maison, mais beaucoup d'amour, disait-elle. Aimée par le Seigneur et par Marie, qui la regardait comme une personne parle à une autre personne. Bernadette, découvrant l'amour des Sœurs de la Charité de Nevers à l'Hospice de Lourdes, Bernadette ne pouvait que rejoindre cette congrégation des Sœurs de la Charité qui ont inscrit au fronton de leur maison et dans le vitrail de cette chapelle la parole de Saint Jean. Dieu est amour. Et durant les 13 dernières années de sa vie, ici dans cette maison, Bernadette n'a cherché qu'à aimer, non en parole, mais en acte, dans ses relations avec les sœurs, dans le service des sœurs âgées et malades. Je ne vivrai pas un instant que je ne le passe en aimant. Tout faire par amour. Offrant ses souffrances en communion avec son Jésus, par amour. Ô mon Jésus, que je l'aime. Aimer, aimant, donnant sa vie par amour, Bernadette a fait de sa vie une vie eucharistique, en aimant au jour le jour, dans l'ordinaire de sa vie. Avec Thérèse, Bernadette nous soutient par ses prières pour que nous puissions nous laisser aimer par le Seigneur, pour aimer celles et ceux qu'il met sur notre chemin. Que Thérèse et Bernadette, ces deux grands témoins de l'amour de Dieu pour tous, pour chacun de nous, nous entraînent à nous laisser aimer et à aimer à la suite de Jésus et comme lui. Si Thérèse avait connu Sainte Bernadette, combien elle l'aurait aimée. Il est étonnant de voir comment ces deux femmes si différentes, l'une née dans la pauvreté, on pourrait même dire dans la misère, l'autre dans une famille bourgeoise aisée, puisque Louis Martin, après la mort de sa femme, ne travaille plus, il est rentier. Quand j'ai expliqué ça la semaine dernière au cardinal Dolan, archevêque de New York, qui est venu visiter, il n'était jamais venu à Lisieux, il est venu, et quand nous arrivons au Buissonnet, je lui explique que quand Louis Martin a quitté Alençon et qu'il est arrivé à Lisieux, il ne travaillait plus. Et le cardinal m'a répondu « Oh, he was French !» Il était français, ce qui suggère la réputation que nous avons outre-Atlantique. Thérèse aurait beaucoup aimé Bernadette parce qu'elles sont unies dans la souffrance de l'enfance pour des raisons différentes. Mais ce sont deux enfants qui ont beaucoup souffert. Souffert, l'une de la pauvreté de sa famille, de son état de santé, mais aussi Thérèse de la mort prématurée de sa maman et d'une santé qui a été difficile au début. Deux femmes qui ont découvert Jésus et qui ont eu un lien privilégié avec la Vierge Marie. Deux femmes qui sont tombées amoureuses de Jésus de manière, j'ai presque envie de dire excessive. Et deux femmes qui, à cause de Jésus, ont aimé vivre cachées. L'une ici à Nevers, l'autre dans le Carmel de Lisieux. L'une et l'autre n'ont rien fait d'extraordinaire, rien. Mais l'une et l'autre, au quotidien, ont persévéré dans la charité. L'une et l'autre ont été éblouies par ce que contient l'évangile que nous avons entendu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Cet amour pour Jésus de Bernadette et de Thérèse nous appelle vraiment, surtout en ce temps de l'Avent, à nous laisser renouveler dans notre amour pour Jésus. C'est cela que ce soir nous pouvons célébrer, nous pouvons écouter quelques paroles de Bernadette et quelques paroles de Thérèse,
qui nous inspire, écouter quelques chants inspirés des écrits de Thérèse, voire les écrits de Thérèse eux-mêmes mis en musique. Et puis je vous propose aussi que nous puissions faire une démarche de dévotion vers les reliques de Thérèse, le corps de Bernadette, de pouvoir à un moment venir chacun devant ces reliques, nous incliner, confier une intention particulière, vivre une démarche pour demander que soit renouvelé vraiment en nous l'amour